Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce que courir à jeun peut nous être bénéfique et est-ce vraiment utile de programmer ces séances dans notre entraînement. Alors pour cela, on va regarder ensemble ce que font les coureurs kenyans. Et aussi, je te donner quelques conseils utiles si tu souhaites courir à jeun. Alors, les coureurs kenyans, alors tu sais pas, mais les coureurs kenyans sont une référence au niveau de la course à pied, surtout sur les distances comme le marathon ou les courses hautes. Ils pratiquent cette séance très régulièrement, en principe tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Le dimanche chez eux est un jour de repos. Mais ils ont quand même une conception différente de cette séance à jeun, qu'on appelle aussi morning run, par rapport à nous, Européens. Voilà, donc la séance morning run, chez les coureurs kenyans, se fait par rapport au lever de soleil. Ils la font surtout pour s'adapter aux conditions climatiques, car l'air est plus frais le matin. Alors peut-être en ce moment, c'est les grosses canicules en France, en Europe, tout ça. Et pour courir, il vaut mieux se lever un peu plus tôt le matin et aller courir à 6h30, 7h, pendant que l'air est encore assez frais. Mais ils y font surtout cette séance d'entraînement, qui est la première de la journée pour eux, à jeun, pour éliminer les contraintes matérielles. Cela leur évite de se lever par exemple 2 ou 3 heures avant pour prendre le petit déjeuner. Cet entraînement leur sert aussi chez eux de réveil musculaire, comme je te l'ai dit, c'est leur première séance d'entraînement, et ils vont faire la suivante dans la matinée aussi, vers 11h par exemple, et c'est la séance qui est la plus dure très souvent. Chez nous par contre, on va plutôt rechercher des bénéfices physiologiques lorsqu'on pratique l'entraînement à jeun. Nous savons que si nous courons à jeun, nous sommes en carence de glycogène. Et donc, notre corps est obligé d'aller puiser dans le stock lipidique, autrement dit, nos graisses, pour produire de l'énergie et maintenir notre effort durant la séance de course à pied ou toute autre séance d'entraînement. Donc, si tu as envie de réaliser cette séance à jeun, tu dois prendre quelques précautions. Alors moi, ce que je te conseille, c'est le repas de la veille, tu rajoutes une petite part glucidique à ton repas. Ça peut être du riz, des pommes de terre, des haricots rouges, une galette de maïs. C'est pas parce que le lendemain tu vas courir sur tes réserves que déjà la veille tu dois les supprimer de ton alimentation. Et puis le jour J, tu dois prendre aussi des précautions. Surtout de quoi te ravitailler avec un bidon ou des flasques. Donc toujours avoir à boire. Tu peux également prévoir un ravitaillement solide comme une barre énergétique ou une banane mûre, ou si tu préfères un gel énergétique. Ça, parce qu'on ne le sait jamais en fait, parce que si au bout de 20 à 30 minutes, tu as une panne ou tu fais une hypoglycémie, parce que tu manques justement de glycogène, tu auras beaucoup de mal à repartir, et le retour peut paraître long, très très long. Cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Heureusement, j'avais une petite barre, un petit gel, qui m'a redonné un coup de boost pour finir la séance. Tu dois surtout aussi adapter ton niveau actuel à ce type de sortie. Par exemple, si tes sorties habituelles ne dépassent pas 1 heure, ne fais pas un morning run de la même durée. Dans ce cas-là, tu peux commencer par 25-30 minutes. Cela suffira amplement. Par contre, si tu es un coureur plus aguerri, mais que tu découvres également ce type d'entraînement, commence aussi doucement. 30-40 minutes suffisent largement pour débuter avec les séances de morning run. Et en plus d'adapter ton niveau, tu dois toujours faire ces séances en endurance. C'est un nouveau conseil que je te donne. Tu n'as pas besoin d'aller titiller les sommets en intensité en faisant des fractionnés courts, des fractionnés longs, des côtes, enfin tout cela tu le fais en endurance. Courir en endurance active est amplement suffisant. D'ailleurs, c'est ce que font les coureurs kenyans. Or, petit aparté sur l'endurance active, endurance de récupération, c'est dans le mag Les coureurs numéro 1 que j'en parle en profondeur, les 5 allures pour progresser en course à pied. L'endurance active, et tu as, si tu veux, plusieurs sortes d'endurance. Tu as l'endurance de récupération qui va te servir pour les séances, par exemple, de récupération entre 2 sprints ou entre 2 fractionnés, qui soient courts ou longs. C'est souvent de l'endurance de récupération qu'on appelle. Et l'endurance active, c'est plutôt l'endurance à laquelle tu vas construire ton potentiel d'endurance. Elle est légèrement plus élevée que par rapport à l'endurance de récupération. Donc ce que je te disais, les coureurs kenyans, c'est ce qu'ils font, c'est de l'endurance active lorsqu'ils font des séances de morning run. Mais il y a aussi d'autres types d'entraînement qui peuvent te booster, et une autre séance est aussi une institution kenyane. Courir à jeun est une institution kenyane, et une autre séance est aussi une institution kenyane.
Elle sert à se renforcer musculairement, mais de façon entièrement naturelle. Elle sert aussi à booster son mental, car c'est une séance qui peut devenir très dure. Alors, il s'agit des séances en côte, et ces fameuses séances en côte, si cela t'intéresse, j'ai un dossier spécial entraînement en côte qui te tend les bras. Alors, tu vas y découvrir comment améliorer tes entraînements, quel exercice en côte tu dois réaliser pour optimiser ton potentiel de coureur. J'ai plusieurs variantes d'exercices à te proposer, à quelle fréquence et à quelle intensité tu peux les exécuter. Alors, tu as le lien ci-dessous pour y accéder. Tu as un deuxième lien qui est également pour rejoindre je mélange les idées là en tête, pour rejoindre tout simplement d'autres coureurs qui te ressemblent dans le groupe Courir Serein sur Facebook. C'est un groupe entièrement gratuit, bien sûr. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'entraînement spécial côte, si tu cherches à progresser, parce que tu as aussi le droit de progresser en course à pied sans forcément passer par un coach à 75 € de l'heure, donc tu peux très bien aller voir le dossier spécial entraînement en côte qui te tend les bras. Tu vas y découvrir des séances spéciales de côte que même les meilleurs coureurs font. Et là, j'ai fait une interview de Julien Choré, qui est un très grand spécialiste de Stride, et nous avons discuté sur l'interview, un entretien qui va être disponible dans le mag des coureurs du prochain mois. Alors, je sais pas à quel moment tu l'écoutes, ça va être déjà disponible. Et donc, on parle justement de ces exercices en côte, et il fait les mêmes séances que je propose dans le mag des coureurs de ce mois-ci. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as les deux liens ci-dessous, et je te dis bon run, à bientôt dans une prochaine podcast. Bye bye.